Alors, donc, ce que je pense du problème. Bon, d'abord, les bons côtés. Bon, beaucoup de bons côtés. D'abord, le plus important de tous, hein, c'est que le problème permet aux candidats de s'exprimer, hein. On rentre facilement dans le problème. On a pied assez loin. Il n'y a pas tout d'un coup une falaise, un mur, voire un assommoir, quoi, une espèce de question 8 bon, qui fait qu'après, on voit bien quand on corrige que le candidat, il n'a même pas la même écriture, c'est plus le même, quoi. Il était un peu pulvérisé. Donc ça, il n'y a pas ça. C'est ça, c'est sympa, hein, c'est sympa. En plus, et ça c'est agréable, il a une façon que j'apprécie particulièrement de progresser. Part d'un exemple, et puis c'est un petit exemple, et puis après on va généraliser cet exemple. Et ce niveau de généralité va nous permettre d'accéder à d'autres exemples qu'on va ensuite généraliser. Donc ça fait des paliers d'exemples et de théories qui fait que on sait tout le temps de quoi on parle. Parce que soit on est en train de parler d'exemples, et le problème est concret, voilà, on a E, un ensemble de Z, et on veut des polynômes qui envoient E sur Z. Je veux dire, le problème, on nous donne E, c'est clair, on a des polynômes qui sont concrets, mais après, on généralise, mais quand on généralise des choses qu'on vient de pratiquer, et donc on sait de quoi on parle, on n'est pas perdu, on reste lucide. Ensuite, il ouvre des fenêtres. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini le problème, bah, pas dans les 6 heures, hein, ne vous inquiétez pas, mais quand on l'a fait, ou même quand on a vu ne serait-ce que la partie 1, on peut continuer le problème tout seul, à se poser des questions. Quel que soit son niveau, si on a un esprit un peu chercheur, un peu curieux, quoi, et curieux de découvrir des choses, d'aller fouiller, là, je trouve ça assez sympathique parce qu'on peut se poser la question, bah oui, et les nombres de Fibonacci, et les nombres premiers, bon là, le nombre premier c'est quand même assez dur, mais la suite des nombres pairs, voilà quoi, hein, des choses comme ça, la suite des nombres impairs, euh, trouver, trouver des formules, trouver des polynômes de Hilbert généralisés qui, qui font ça, qui nous ramènent sur Z, et puis sur d'autres anneaux. Parce qu'il y a les anneaux Z de I, mais on pourrait se poser des questions sur un anneau de polynôme. Voilà. Puis tous les anneaux qu'on connaît, ou Z de J maintenant, hein, pourquoi pas Z de J, et les autres anneaux quadratiques qu'on voit à la grecque. Donc on peut se poser des tas de questions soi-même et faire sa petite popote, sa petite recherche soi-même. On customise nos polynômes entiers, donc à valeur entière, hein, comme on dit. Ça j'ai trouvé ça vraiment sympa, ça donne des idées. Après, on peut aussi, si on a un esprit plus théorique, se poser des questions théoriques. Donc l'ensemble des polynômes qui ont des valeurs entières, qui ont des valeurs dans l'anneau, ça va être vraiment bon, ça va être un A module, ça va être un anneau, mais quelles sont les propriétés de cet anneau? Par exemple, quels sont ses générateurs en tant qu'anneau? En tant que A module, ça va être ses polynômes de Hilbert, mais en tant qu'anneau, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il est neutérien? Donc il semble ne pas être neutérien. Parce que vous voyez, avec 1 et x, vous n'arrivez pas à retrouver, ou juste avec x, quoi, vous n'arrivez pas à retrouver x facteur de x moins 1 sur 2. Parce que vous avez dû diviser par 2. Pas dans l'anneau, en tout cas. Donc, vous voyez, il semble qu'il n'est pas neutérien. Est-ce qu'il est factoriel? Bon, s'il était factoriel, il serait neutérien. Donc, comme il ne semble pas être neutérien, il n'est pas factoriel. Mais est-ce qu'on peut parler de factorialité quand même quelque part? Est-ce qu'on peut approximer un peu cette factorialité? Le problème l'aborde un petit peu en disant Hn est irréductible dans ant A. Donc ça, c'est pas mal.
Et puis, à un moment, on décompose les polynômes interpolateurs de Lagrange dans ce système des HN. Donc, on peut se poser des questions de factorialité, de choses comme ça. Donc, en gros, mon impression est bonne. Bon, alors maintenant, pour les défauts, disons que c'est les défauts inhérents à un problème basé principalement sur l'arithmétique, sachant que l'outillage en arithmétique d'un candidat à la grecque est assez limité. L'arithmétique, c'est extrêmement vaste, mais l'intersection de la grecque et de l'arithmétique, il faut bien reconnaître que c'est assez limité. Bon, donc généralement, pour ouvrir un peu les fenêtres, il faut mettre un peu de réduction, il faut mettre un petit peu d'algèbre linéaire dedans, où là, il y a tout de même un ensemble d'intérieurs non vide que de bagages du candidat. Hein, voilà. Mais là, en algèbre linéaire, on regarde qu'est-ce qu'il y avait. Il y avait le système de Cramer, il y avait le déterminant de Vandermonde. Bon, c'est quand même un outillage un petit peu limité. Hein. Alors bien sûr, en arithmétique, qu'est-ce qu'il nous restait? Il nous restait les anneaux principaux. Puis après, à part ça, on avait toujours les mêmes méthodes un petit peu en boucle, quoi, hein, qui arrivaient. Donc ça, là-dessus, autant c'était bien dans ce cas, on rentrait dans le problème assez facilement, mais autant tout le monde, ça me semble difficile de différencier vraiment des candidats, bien sûr au niveau de la rédaction, bien sûr au niveau de la capacité à rentrer dans un problème ou des choses comme ça. Hein. Bon, alors, bon, là, c'est vrai que je suis peut-être un peu méchant, mais bon, c'est l'exercice de style. Bon, voilà. En fait, je pense vraiment beaucoup de bien de ce problème, parce qu'il y a quand même des corps finis, il y a, on découvre avec plaisir les entiers de Gauss en ouvrant le problème. Bon, donc, il y a quand même des choses, mais c'est peut-être parce que, bon, cette année, on était dans le confinement, donc on a envie que les mathématiques nous ouvrent un champ un petit peu plus large. Voilà. Hein, comme c'était le cas l'an dernier, parce que le problème de l'an dernier, regardez tout ce qu'il y avait. Hein, il y avait de l'arithmétique, il y avait des corps finis, il y avait de la réduction, il y avait des normes, de l'algèbre linéaire, etc. C'était quand même un problème qui avait ses petits défauts au niveau de la communication, j'ai trouvé, avec le candidat lambda, le candidat qui est passé par, qui est pas dans le vocabulaire des maths appliquées, mais c'est quand même, c'était un problème très très riche au niveau de l'ouverture, ce qui est typique de problèmes voilà, de maths appli où on fait feu de tout bois. Quoi. C'était très beau en 2020. Là, c'est moins le cas, c'est plus pépère, on va dire, mais bon, j'ai quand même bien aimé. Alors, bon, donc, je veux quand même terminer sur cette bonne note, que je suis certain que cette année, l'évaluation, en tout cas faite par ce problème, sera bonne, sera valable, et c'est l'essentiel. En plus, ça nous a donné des étoiles dans les yeux, des sujets de réflexion, donc je suis quand même très très content. Mais je voudrais quand même terminer sur une remarque, c'est que cette année, et c'est la première année que ça arrive, où il n'y a pas photo entre la difficulté du problème de la grègue interne et du problème équivalent à la grègue externe. Là, le problème à la grègue externe est vraiment beaucoup plus simple. Le problème à la grègue interne, bon, j'ai fait une vidéo dessus, dans une série de vidéos, une playlist, et là, avec des chocs, on allait de bumper en bumper, et puis paf paf, on s'en prenait plein la tête. Hein. Donc c'est curieux hein, que tout d'un coup, il y ait cette année-là, en 2021, ce décrochage, hein,
Non, parce que finalement, on a des adultes qui ont une charge de travail, qui ont des enfants, qui ont, faut bien reconnaître, moins de neurones, et qui se retrouvent avec des problèmes devenus plus difficiles que des jeunes. Bon, c'est cette année, quoi. C'est bienvenue en 2021.